JDC, c'est King Pierre Junior qui s'y colle chaque soir dès 18 h dans le cadre de notre journal de la culture. Alors, King Pierre, top, c'est parti. Oui, et c'est parti. Elle a assez digeste cette revue d'aujourd'hui en cette date historique pour le Cameroun. Vous allez voir que nous irons au cœur des rédactions de Cameroun Tribune. On fera également Jeune Afrique pour parler de mode, Le Messager qui parle de musique et également de films pour les plus petits. Et vous allez également avoir d'autres informations sur ce qu'il faut savoir de la police municipale qui est aujourd'hui très combattue. Monique Anko doit prêter sa plume. C'est les colonnes du journal de Cameroun Tribune. Et puis ça s'ouvre justement avec Cameroun Tribune qui, dans sa page culture, la page 20, titre 45e anniversaire du FECOM. Rien à voir avec la vidéo ou les photos que vous avez vues de ce qui est arrivé en retard de cette, on va dire, je crois cette institution communale, le FECOM. On parle plutôt là-bas de la créativité artistique valorisée. À l'occasion du 45e anniversaire du FECOM, il y a un concours qui a été organisé. Des artistes et également les jeunes qui ont participé à ce concours ont vu, se sont vus décerner des prix, des lauréats. C'était le 1er avril, c'était pas un poisson d'avril. Je vous invite à lire l'intégralité de cet article qui également valorisait non seulement le côté artistique, mais aussi la philosophie vestimentaire des Camerounais qui devient de plus en plus propre à chaque occasion. Mais plus à côté, en bref, formation au film documentaire, un appel à candidature lancé, la 3e édition de l'atelier de formation du cinéma documentaire et patrimoine et héritage colonial sous la direction artistique du cinéaste Jean-Marie Thénault se déroulera le 1er septembre. L'appel a été lancé. Je vous invite également à prendre plus d'amples informations. Et plus bas, c'est ce film-là qui tourne autour d'un jeune qui a décidé de combattre le système politique pour apporter sa part, sa plus-value, notamment dans le domaine du social et aussi également le domaine de la sécurité. Le titre est d'ailleurs en langue de Chespi. Vous pouvez d'ailleurs le voir intitulé Be the Change You Want, soyez le changement que vous voulez. Et plus à côté, il y a également d'autres ouvrages qui viennent de paraître ou encore même cette flopée des films qui n'arrêtent pas d'être retenus dans l'application, la plateforme Netflix, notamment des films camerounais et sud-africains. Je lui en parlais la semaine dernière. On reste toujours chez nos confrères de Cameroun Tribune pour justement parler de ce livre, Tout savoir sur la police municipale. Et bien, l'écrivaine et d'autres que Marie-Rose Binembe a récemment dévoilé son ouvrage au sujet de cet organisme venant en appui aux communes le 25 mars dernier à Yaoundé. Vous le savez, c'est des gens qui ne sont pas très aimés, notamment dans des quartiers ou encore même des marchés. Au centre-ville. Oui, au centre-ville, ils ne sont pas très aimés vu leur tenue. Elle a rédigé un ouvrage dessus pour réorienter cela. Et d'ailleurs, ce qu'on invite à lire cet article ne sont d'autres que ces Bayam Selam ou encore même ceux qui ne respectent pas très souvent les lieux et places où ils doivent vendre. C'est à retrouver dans le même journal. Et puis, on va quitter Cameroun Tribune pour retrouver le journal de feu plus Njawé, le messager, dans sa page culture. Titre Happy, Manibela disent n'avoir rien fait. D'ailleurs, celui qui signe cet article nous fait comprendre, Mr. Yege, qu'à travers cette collaboration, le Mboleyeur qui porte le nom de Happy veut répondre à ceux et celles qui pensaient qu'après le succès de Tchape Tchape, il ne pourrait plus chanter. La chanson, elle est déjà disponible et c'est d'ailleurs livré à nos confrères. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article et aussi de comprendre le choix de Manibela, car il y a eu d'autres qui se sont présentés. Et plus bas, il y a des belles lettres. Moussa Lango présente la poésie de l'heure, publiée aux éditions Midi. L'auteur voudrait rappeler que chacun n'oublie pas qu'avant son statut social, il est et demeurera une créature issue d'un créateur et que chacun des deux a des droits et des devoirs. C'est un livre, une œuvre poétique assez profonde puisqu'elle parle ici de tout ce qui tourne autour de la métaphysique aussi également, de la réalité. Et plus à côté encore dans les belles lettres, la métaphore du vestige collectif ayant pour objectif de sensibiliser les Africains sur la richesse que contient le continent. Major AC lève le voile sur une autre casquette pas toujours connue de son public. On en parlait déjà ici, l'humoriste camerounais s'est présenté à la presse pour parler de cet ouvrage. Et d'ailleurs, un confrère à nous qui a tenu à nous faire le relais de cette page. Merci à nos confrères du côté du messager parce que la voix, en bref, n'était pas très évident pour eux. Merci à Christian Chami. Et puis, on va quitter le volet de la littérature pour retrouver celui de la mode. Vous le savez, même en coulisses, vous en parlez tout le temps. Eh bien, c'est Jeune Afrique aujourd'hui qui s'intéresse sur l'Undop qui fait son retour dans le sillage du WAC. Ce titre, nos confrères, l'Undop, c'est aussi traditionnel des peuples Grassfield
du pays, plébiscité par les créateurs qui lui redonnent ses lettres de noblesse. Le savoir-faire nécessaire pour sa réalisation reste menacé. Je vous invite à lire cet article qui va chercher dans les 5000 signes. C'est un long et fastidieux travail, achever une réalisation et des bandes de motifs de près de 15 mètres. Et puis plus bas, vous pouvez voir, c'est mentionné, comme le fait d'ailleurs notre confrère Franck, il dit « C'est un travail long et fastidieux qui peut prendre près d'un mois ». Pour réaliser un tissu. En 2018, la maison de luxe française MS dévoilait ainsi une nouvelle collection de foulards en soie présentant des couleurs aux motifs représentant ceux d'une dope. Ça avait d'ailleurs entraîné un large débat. Vous pouvez également savoir appropriation culturelle aujourd'hui ou bien représentation des valeurs religieuses et rituelles et politiques. Vous pouvez avoir plus d'éléments dans ce article que signent alors nos confrères de Jeune Afrique dans le cadre culture et également la rubrique mode. On va quitter Jeune Afrique pour un peu de cinéma. Vous le savez, nos tout petits sont en congé aujourd'hui et ceux d'entre vous qui ont d'ailleurs regardé ces films rien à voir avec Spartacus, c'est un clin d'œil à la réalisation pour parler de Space Jam 2, LeBron James et les Looney Tunes bientôt sur les écrans. Les studios Warner ont dévoilé la première bande-annonce de Space Jam et New Legacy près de 25 ans après Michael Jordan. La star des Lakers, LeBron James, s'invite à son tour dans l'univers des Looney Tunes. Il faut simplement savoir ici qu'il doit gagner un match parce que son fiston a été pris en otage par une intelligence artificielle et puis il se transforme en dessin. La relation que nos confrères d'Afrique News veulent apporter ici, là, c'est le fait que ça a mis longtemps et puis on cherchait justement le remplaçant qui d'autre que celui qu'on considère comme le King. Je n'ai rien contre pour ceux qui sont fans de Stephen Curry, mais LeBron James c'est celui qui sera dans ce film d'ailleurs. Ce sera bien pour les tout petits. Je vous invite à regarder. Il montre ici la force et ici également comment on fait pour arriver là. Une autre manière pour LeBron James de se vendre, mais aussi également de parler de comment est-ce qu'on peut s'en sortir à la NBA. C'est ce qu'il fallait retenir de cette revue qui va notamment se conclure avec cette proposition de ouvrage que je vais proposer. Vous le savez, nos mêmes confrères d'Africa News nous proposaient alors hier le périple de ces 40 momies et c'est la preuve que nous sommes vraiment le tam-tam du continent puisque en retour du côté de l'Égypte, on a eu cet ouvrage qui nous vient de nos frères égyptiens et s'il est d'ailleurs intitulé Le peuplement de l'Égypte ancienne et le défrichement de l'écriture méroïtique. Je crois que ça va faire plaisir à Ashton. Le déchiffrement de l'écriture méroïtique est actuel de la question et vous allez voir plus bas élaboration d'une histoire générale de l'Afrique pour parler de l'Égypte. On part sur l'histoire générale de l'Afrique qui est d'ailleurs considérée comme le berceau de l'humanité. On va tout simplement merci à ces confrères égyptiens. La preuve encore qu'on résonne à travers le continent et à travers le monde entier. N'oubliez pas, abonnez-vous au Ikios et au Kios parce que les journalistes vivent de leurs écrits. Merci King, merci pour cette revue du JDC. L'Égypte.